Bonsoir, bonsoir, cher abonné. C'est votre conseiller Tano encore. Voilà. On va en parler de notre domaine toujours, du BTP. Voilà. Il y a, suite à ma sortie d'avant-hier, non, oui, j'ai reçu des choses dans mon inbox où vraiment il y a certains de mes collègues qui vraiment, d'autres sont déçus du fait qu'il n'y a pas y a pas de suite, tu as fini la formation, même dans le travail, rien de bon en avance, tu ne perçois rien comme grande chose sur le terrain aussi, difficile de t'en sortir. Voilà, qu'ils étaient en train de dire. Donc, comme je le disais, voilà, on ne va pas toujours rester sur certains trucs. Voilà, nos parents ont fait pour eux, ils sont partis. Nous, on est là, on a notre part, voilà, de responsabilité, on a notre part vraiment à gérer. Donc, c'est un peu ça. Très bientôt, Dieu voulant, nous allons mettre en place vraiment un syndicat pour les spécialistes du BTP. Voilà, ça c'est clair. Je suis en train de voir les trucs avec certaines personnes. Donc, je lance en même temps l'appel, surtout ceux qui sont vraiment, qui ont l'envie, cette envie-là d'appartenir à notre syndicat. On va le mettre en place pour vraiment régulariser certains trucs parce que euh, tout est mélangé, surtout en Côte d'Ivoire, tout est mélangé dans notre domaine. Voilà. Vous allez voir, il y a les jours, quand vous regardez sur la page, ils publient certains trucs, souvent ça fait rigoler, mais c'est des réalités pures. Voilà, voilà, et on forme des gens actuellement, même, comment on appelle, euh, emploi jeune forme les gens, vous m'excusez, ce n'est pas mauvais de former les gens, mais à un moment donné sur le terrain, il y a les gens qui ne reconnaissent pas trop les places. Vous voyez un peu, ceux-là aussi tâchent un peu le marché ivoirien. Voilà. Parce que quand c'est gâté, on dira que c'est quelqu'un qui a fait école de BTP, c'est quelqu'un voilà, qui attend. Pourtant, ce n'est pas une réalité absolue. Vous voyez un peu. C'est des gens, on les a pris sur le terrain, on les a formés 3 mois, 6 mois. On dit que tu es technicien ou bien tu as tel titre. Voilà, tu peux diriger les chantiers. Vous comprenez un peu, voilà. Ça, pour une formation de 6 mois, la seule chose qu'on peut t'apprendre, c'est la superficie. Hein? Je veux dire quoi, c'est de manière superficielle. Voilà, te montrer la peinture, c'est possible. Même pas trop en profondeur, mais c'est possible. Mais aller détecter le problème depuis la fondation pour sortir, c'est vraiment un bagage. Vous comprenez un peu, si nous restons sur ça, vous allez comprendre avec moi que c'est comme c'est une manière de nous insulter, nous qui avons essayé de prendre des années pour apprendre ce métier. Vous comprenez un peu. Donc, tout est mélangé. On n'essaie pas de bannir ceux-là, mais on essaie de les faire comprendre qu'ils n'ont qu'à reconnaître leur place. Voilà. Quand on te forme déjà en 6 mois, normalement, tu n'es pas un technicien, tu n'es ni ingénieur. Toi, ta place dans les normes, tu es un ouvrier qualifié. Ça, c'est des choses, c'est des points, je ne sais pas si lors de la formation, on leur dit ça ou pas, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils oublient ça. Et ça, j'ai plusieurs fois vu ces gens de trucs. Donc, nous allons mettre en place déjà un syndicat dans les jours à venir, comme nous allons débuter déjà une nouvelle année. Et lancer un appel ici, voilà, à nos doyens, voilà. Les gens, vous pouvez m'écrire, voilà, faire des recensements. Et puis, on voit comment mettre en place. Et puis, faire des choses pour vraiment faire certains trucs. Voilà, si Dieu nous donne la force, bien sûr, on va mettre les points sur certains i pour que demain, on puisse, voilà, si c'est gâté, on sait que c'est nous. Si c'est pas nous, on sait que c'est pas nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà. Et aussi, concernant aussi la paix dans les entreprises, voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quelqu'un te prend, voilà, pour les trucs où tu penses que ouais, tu peux produire des résultats qui peuvent donner des millions à quelqu'un. C'est vrai, à l'entrepreneuriat, il faut gagner même. Ce que toi-même tu perçois, on te dira que c'est ta formation, mais souvent aussi ça décourage. Ouais. Parce que quand j'ai lu vraiment le message dans mon inbox, voilà, j'ai su qu'il y en a même vraiment qui sont vraiment déçus. Ils sont déçus de cette formation, ils se posent la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas mieux d'arrêter, est-ce qu'il n'est pas mieux d'aller faire d'autres choses. Et il y en a qui ont abandonné le métier de génie civil, qui sont en train de faire d'autres métiers, il y en a qui sont devenus informaticiens. Voilà, il y en a même là, au lieu de rester, peut-être que un peu, bon, disons, un leader de chantier, quelqu'un qui donne des conseils, c'est-à-dire lui-même, il s'est mis comment on appelle, dans le corps des trucs, des ouvriers. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais vous voyez, c'est les choses qu'il faut faire. Moi, je connais des patrons qui font ça. Moi-même, je les fais. Voilà.
Quand c'est chaud, moi-même, je coule béton. Ce qu'il faut faire, attacher, faire, je le fais. Mais à un moment donné, quand la chair, le corps est fatigué, voilà, le côté intellectuel disparaît un peu. Vous comprenez un peu? Donc, pour quelqu'un qui abandonne, qui jette vraiment tous ses instruments de calcul en tant qu'un technicien, en tant qu'ingénieur, qui se met déjà dans les trucs, vraiment, si tu ne fais pas attention, tu peux perdre beaucoup de notions. Vous voyez un peu. C'est juste ça. Alors que cela peut développer encore d'autres choses qui vont vraiment enrichir le pays. Vous comprenez un peu. Donc, je pense bien qu'il faut mettre des choses en place vraiment pour vraiment donner vraiment, comment on appelle, la force vraiment à notre métier. Le métier que vraiment nous avons tant aimé, voilà, c'est vrai, je sais pas, peut-être il y en a qui n'ont pas aimé ça comme ça. Sinon, nous, moi, par exemple, depuis la carte de CP1, vraiment, j'étais focus sur ma chose, hein, je sais pas, parce que nous, on a fait la carte de CP1, on était un peu, on réfléchissait déjà, donc, vous voyez un peu, on avait vraiment l'envie de faire la construction, la construction, la construction, la construction. Dieu merci, aujourd'hui, on connaît quelque chose dans la construction. Donc, ce qui est en train de nous perturber actuellement, on ne doit pas s'amuser, on ne doit pas prendre ça à la légère. Parce que si nous prenons ça à la légère, demain, ça va nous créer des soucis. Alors qu'on a nos enfants qui viennent derrière, tout ça. Donc, il faut vraiment encadrer la chose, voilà, dans des conditions meilleures pour que, même si nous n'obtenons pas ce que nous voudrions, mais les cadets, les enfants qui vont venir vraiment puissent vraiment jouir de ces métiers. Voilà, donc c'est un peu juste une petite parole que je voulais donner. Vraiment, soyez salués, chers collègues, chers bâtisseurs, voilà, les rêveurs, voilà, vraiment les embellisseurs de la Côte d'Ivoire. Merci et passez vraiment une bonne soirée. Surtout, ne vous découragez pas. Le meilleur reste à venir. Merci.